David regorge d'enseignements extraordinaires, et un de ceux que je préfère concerne l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de celui qui le persécutait. Effectivement, le roi Saül persécute David. David est un ennemi intérieur, en tout cas c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il comprend, c'est ce qu'il interprète des actions de David, mais ce n'est pas du tout l'état d'esprit de David. David est respectueux de Saül, qui est, selon ses propres paroles, loin de l'Éternel, et il ne lui veut aucun mal. En revanche, Saül voit dans la personne de David celui qu'il faut abattre, car c'est un danger pour la royauté, et particulièrement pour la royauté à venir de Jonathan, son fils. Dans sa folie, Saül essaie constamment de tuer David. Il le poursuit de droite et de gauche, du nord au sud, partout où David se trouve, Saül le poursuit pour le tuer. Et à 2 reprises, David a l'occasion de tuer Saül. Une de ces 2 occasions se trouve racontée dans le premier livre de Samuel au chapitre 26. Alors que Saül est encore une nouvelle fois, comme je le disais, en train de poursuivre David, Saül va s'arrêter. Il s'arrête dans un camp, il passe la nuit, il est surveillé là par son chef de l'armée, Abner, qui est un homme important évidemment dans la hiérarchie de la guerre. Et David arrive de nuit. Il s'infiltre dans le camp, il arrive à la hauteur du roi Saül, et là, il va prendre quelques ustensiles qui se trouvent, la poterie, la lance, il prend quelques éléments pour bien montrer qu'il est venu. Il s'éloigne, il réveille le camp et dit à Saül, « Regarde, aujourd'hui, Dieu t'avait remis entre mes mains. J'aurais pu te tuer. La preuve, c'est que je suis venu très près de toi, puisque j'ai pu prendre ta lance, j'ai pu prendre la cruche qui te servait à boire, mais je ne l'ai pas fait. Tu sais pourquoi ? Parce que tu es loin de l'Éternel et parce que j'use de bienveillance vis-à-vis de toi. » Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que David nous montre ainsi une ligne de conduite. Parfois, j'ai le pouvoir de faire quelque chose vis-à-vis d'un de mes ennemis, mais ce n'est pas parce que j'en ai le pouvoir que j'en ai le droit moral ou que cela m'oblige à le faire. David pouvait le faire, mais il a préféré user de bienveillance vis-à-vis de celui qui le considérait comme son ennemi. C'est là quelque chose à méditer dans nos relations interpersonnelles.